Dans un monde où l'honneur est au-dessus de tout, où les clans les plus puissants jouent d'influence pour faire grandir leur pouvoir. 4 jeunes hommes, issus de ces mêmes clans, pourraient bien connaître une destinée bien plus glorieuse que celle qu'ils avaient imaginée. Mais pour cela, ils auront de nombreuses épreuves à traverser. La gloire n'est pas une fin, seul l'honneur compte. En auront-ils assez pour pouvoir écrire leur nom dans le livre des 5 anneaux? Vous avez fini votre première matinée. Il est vrai que certains ont une large avance pour au moins aller jusqu'en finale. Quant à d'autres, hein, je dis ça, Moto et Doji, disons que c'est un peu la galère. Un commentaire? Écoutez, la chance, la roue tourne va tourner, hein, comme on dit. Putain. Il y avait une Parole, équipe forte en face. Je pense qu'ils avaient une meilleure cohésion de jeu que nous. Voilà, on a eu une faiblesse au niveau de la défense. Alors en réalité, l'erreur venait peut-être pas de vous, mais certains sont peut-être meilleurs que vous. Tout simplement. Enfin. Il y a 2 tricheurs. Hein, Vous commencez après le sport, le petit footing du matin. Vous commencez à prendre une pause. Et là, vous allez me dire ce que vous faites pendant la pause. Alors, je rappelle que certains d'entre vous ont utilisé des points de vide. Oui. Qu'il est possible de récupérer sur la méditation. Parfait. Donc, pour ceux qui sont intéressés à récupérer des points de vide, il faut qu'ils fassent un jet de méditation. La difficulté est de 15. Pour récupérer un seul point de vide. Par tranche de demi-heure. Alors, Quoi? tu me dis 15, c'est ça? Il n'y avait pas aussi le thé, on pouvait pas se faire une cérémonie du thé. Alors, une cérémonie du thé, ce serait un peu plus long. Là, ça demande juste une méditation. Disons que prendre un thé à cette heure-là, ce serait très mal vu et très malvenu de ta part. C'est pas le moment, quoi. Il y a un moment pour tout. Bah, on peut Bah, essayer. Et donc si jamais on voudrait regagner un point de vide, il faut faire un jet de méditation, c'est ça? Voilà, une petite jet de méditation, la difficulté de 15. D'accord. Méditation. Alors, Voilà, donc là, on voit le Mirumoto. Hein, ça, C'est mon truc. c'est ton truc, la méditation. Voilà. Bon, il y en a certains qui disaient ah, je vais méditer, mais Et donc Ok. là, j'enlève un point de vide que j'ai pris. tu récupères un point de vide que tu as certainement dépensé. Oui, c'est ça. Donc là, tu dois être à maximum 2 points de vide. J'ai oublié de noter. Un but que j'ai perdu. Ah ouais. Faut les noter, faut les noter. Non, mais je l'avais dans ma tête en fait. Je pensais pas qu'on. Il vous reste encore une demi-heure de pause. Entre-temps, vous avez commencé un petit repas assez simple, du riz avec quelques tranches de poisson, mais vous n'allez pas vous surdoser en nourriture avant d'autres épreuves qui peuvent être physiques. Surtout que vous voyez que quelque chose se prépare. Tiens donc, un moto sans un bras amène des chevaux. oh, Il y en a 4. Ce ne sont pas des destriers, hein, ce sont des chevaux. C'est un cadeau. Certainement pas. Tu vois que ils ont l'air apprêtés à leur utilisation pour faire de l'équitation. En gros, Ouais. ils sont préparés pour que tu les chevauches.
Et tout ça se passe devant vous, donc vous êtes toujours à l'extérieur du dojo, dans le même endroit où vous avez fait l'épreuve d'athlétisme. Vous êtes réunis, tout le monde. L'arbitre et quelques autres personnes surveillent un peu les préparatifs. Quant à vos supporters, ils viennent dès que vous avez fini, que vous commencez à manger votre méditation, votre repos, j'ai envie de dire, ils viennent vous aborder. Donc ça va très simplement. Doji, toi tu as tes deux cousins qui viennent te féliciter quand même de ne pas être arrivé dernier. Donc ils se moquent un peu de toi. Malheureusement, on a tous nos points faibles. Donc tu vois qu'ils sont en train de te regarder. Et, enfin, ils savent que les épreuves que tu as fait n'est pas ton fort, mais que le plus dur reste à venir. Quant à toi, Mirumoto, ton fabuleux ami, revient t'épauler, te soutenir en te félicitant quand même d'arriver à la troisième place, pardon. Oui. Je lui dis que merci pour ton soutien et pour tes conseils. Mais dis-moi, Bayushi a eu beaucoup d'avance sur vous? Mais, pour tout te dire, j'avoue que je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai perdu de vue très tôt. Et je pensais vraiment arriver premier. Bon, je me suis fait dépasser sur la toute fin, mais j'étais vraiment persuadé d'arriver au moins deuxième. Et j'ai eu la surprise de le voir déjà frais et dispo. Donc j'en suis assez troublé. Il est vrai. Même ça m'a beaucoup étonné de le voir en forme après toutes ces épreuves et portant avec lui pardon, c'était quoi déjà? C'était un blason, un truc comme ça que je vous ai demandé, une sorte de relais, une sorte de tissu, d'étoffe qu'il fallait ramener. Donc il est étonné qu'il ait pu faire ça en si peu de temps, sachant que tout le monde a vu le Ida s'enfourner dans la forêt en premier. Donc a-t-il utilisé des subterfuges? Est-ce qu'il vous a déstabilisé, triché? Écoute, j'ai remarqué quelque chose. Alors, c'est bien, je pense que je l'ai remarqué, je sais plus si c'est moi qui l'ai remarqué, mais je crois que oui. Des cordes. Oui, c'est toi qui l'as remarqué avec des cordes qui pendaient des arbres. Alors, je sais pas s'il s'en est servi ou pas pour passer l'épreuve, mais bon, dans le doute, je m'abstiendrai de parler de ça. Très bien. Bon, prépare-toi pour la prochaine épreuve. Je crois que ça va être de l'équitation. Mais écoute, ce n'est pas mon fort, mais je vais essayer de donner le meilleur. Comme toujours. Courage. Merci. Tu as beaucoup d'avance, mais ne lâche rien. C'est pas maintenant qu'il faut jamais. avoir la grosse tête. Je suis tenace et humble. Il y a un silence. Un petit peu gênant. Mais il fait un sourire en coin et puis ne faisant aucun... Alors, il te fait aucun contact physique, hein, il te fait ni d'accolade ni rien, mais tu sens qu'il est très proche de toi comme ami, mais qu'il te respecte en tant que samouraï et certainement futur grand samouraï du clan du Lion. Donc tu vois qu'il est très à cheval sur l'étiquette, etc. Il t'en excuse, mais il va retourner avec les autres. Je crois que il te reste un peu de temps pour méditer. Oui, j'ai déjà commencé, à vrai dire. Mais en tout cas, reste concentré. Merci pour ton soutien et tes conseils toujours aussi avisés. Je regarde d'un regard très pointu le déroulement du tournoi. Clin d'œil et puis il s'en va. Ok.
Moto et Yoritomo, aucun de vos camarades souhaite vous soutenir. Vous vous sentez seul. Moto, tu vas pas me faire encore un jet, ton cœur commence à avoir mal. Non. Ah non, C'est pas encore. C'est toi qui as choisi un désavantage. Trop d'humiliation. Pas ma tachycardie, non. Souffle pas trop dans le micro, s'il te plaît. Mais vous pouvez me refaire un jet de méditation pour ceux qui le désirent et regagner un point de vide. Alléluia. Allez, on va Encore on va une tenter. fois, on peut refaire une deuxième fois? Oui, c'est toutes les demi-heures que tu as le droit. Ah d'accord. Eh bien... Donc là, il te reste une demi-heure avant la fin de la pause. Alléluia. Ça marche 15. Bah décidément, la 15. méditation, Oh là là. c'est pas mon fort. Hein. 15 piles, oui. Mais dis quoi? Mais moi, je médite Médicaments. toujours aussi bien. Le jet est dur parce que la méditation, c'est un apprentissage. C'est quand même quelque chose qu'il faut s'imposer à soi-même. Et vous voyez le doji qui se concentre et tu fais une position du lotus. Tu essayes de te vider l'esprit, de faire des inspirations-expirations, et tu regagnes un point de vie. Pareil pour toi, Mirumoto. Hein. Ça va sans dire que la méditation te va si bien. Vraiment, tu fais des beaux jets, là. Il faut que ça continue. Eh oui, eh oui. Enfin, l'arbitre. L'arbitre Mia, je crois que c'est Mia Tomo, vous demande d'approcher jeune candidat. Et en voyant qu'il y a l'air d'avoir un espace où c'est un peu clôturé. Et vous voyez assez loin deux mannequins d'entraînement. Là-dessus, l'arbitre vous explique le fonctionnement de l'épreuve, qu'il vous faudra chevaucher un de ces quatre destriers, un de ces quatre chevaux, que vous devez arriver jusqu'à les mannequins d'entraînement, qu'il vous faut en premier lieu taper avec votre katana sur la cible, et en second temps prendre l'arc qui est sur le cheval et tirer une flèche tout en étant mobile, bien sûr, et de revenir sain et sauf jusqu'au point d'arrivée. Cette épreuve se déroulera en 1 contre 1. Je vous demande donc de bien vouloir piocher une pierre dans cette urne. Alors, pour faire simple, Yoritomo, tu seras contre Bayushi Shugai. Et quant à toi, Mirumoto, tu seras contre la Utaku. Ah tiens, ça va être un bon combat. Quoi? C'est la Utaku. Donc, une membre du clan de La licorne. la licorne, excuse-moi. J'ai douté un instant, mais ça n'arrivera plus. D'accord. Je prends leur stat. Et Moto, tu seras contre Doji. Que le meilleur gagne, Doji-san. Ah, effectivement, mais je pense que au niveau de l'équitation, vous avez un clair avantage. Vous savez, le hasard peut bien faire en sorte qu'un cavalier soit décellé avec une simple brise de vent. Alors je vous souhaite bonne chance et je pense que vous avez aussi vos chances, Doji-san. Espérons que la chance soit de mon côté dans ce cas. Ok. Alors, j'ai déjà distribué pour... Hop, non, j'ai pas distribué maintenant. On va commencer du coup, Yoritomo. Tu vas être le premier à aller en selle contre le Bayushi Shugai. Ah, d'accord, c'est le mec du scorpion. Ah oui, c'est le mec du scorpion. Ah. Tu vois qu'il te regarde attentivement, il prend un cheval, tu en prends un. Bien sûr, tous les chevaux ont la même agilité, donc cela ne change rien au jet que tu vas faire. Donc, Bien, comment bien. va se passer l'épreuve? Donc, déjà, c'est voir si tu arrives à galoper avec enfin, réussir un jet d'équitation pour voir si tu arrives à galoper avec un cheval.
Donc ça te demandait un jet d'équitation. Il faut que tu dépasses 5. C'est tout simple. Après, arrivé près de la cible, il faudra que tu donnes un coup avec ton katana. Après, il y a une deuxième cible un peu plus loin, mais on va considérer que c'est assez proche pour pas que tu aies un deuxième jet à faire d'équitation. Il faudra que tu fasses un tir à l'arc. Donc, ce sera assez difficile, le tir à l'arc à cheval. Et enfin, le sprint final, où il faudra cavaler très rapidement pour arriver à la fin. D'accord. Donc, ensuite, il y a une petite règle dans l'équitation qui est assez sympa. On va pas l'appliquer, parce que ce serait au désavantage de tout le monde, sauf les motos. Donc, je pense que vous la connaissez. Oui, mais non, mais faut quand même que tout le monde soit... Oui, je rigole. Parce que sinon, tu les exploses. En fait, la règle de l'équitation, c'est que tu prends par exemple, quand tu veux faire Kenjutsu à cheval, en fait, tu fais le plus bas de tes compétences entre équitation ou Kenjutsu. C'est-à-dire, si tu as 0 en équitation, tu as 0 en Kenjutsu. Enfin, tu lances un jet à 0. Donc, tu lances le jet en équitation et ça remplace ta compétence Kenjutsu. Mais on va pas le faire comme ça, on va faire exactement le jet de Kenjutsu comme si tu étais au sol, etc. Les PNJ aussi, du coup? Les PNJ aussi, mais ils sont pas les meilleurs en équitation. À part une, bien sûr. Otaku. Comme par hasard, ouais. Oui, non, mais là, Otaku Shiko, je pense qu'elle est quand même meilleure que vous, donc c'est normal. Et on va commencer du coup, tu te mets en piste, tu vois que tu te fais un peu idée. Hein, Ouais, moi j'aime aussi des bateaux, pas des chevaux. La cavalerie, c'est pas ton truc. Hein. Vivement l'épreuve nautique. Donc là, tu vois qu'il y a un palefrenier qui tient les rênes de ton cheval et qui conduit jusqu'à la ligne de départ. Là-dessus, Bayushi te regarde. Vous avez tous les deux maintenant un arc avec des flèches et un sai en bois pour taper plus simplement, pour pas que vous soyez déstabilisé avec votre katana. Pour pas, voilà, c'est pour déjà pas se blesser. Si on le tient mal et on tombe, ça peut arriver. Un accident est toujours vite arrivé. Apparemment, il paraît qu'il y a un moto qui a perdu un bras comme ça. Donc, on va commencer. Donc, Yoritomo, on te donne le top départ. Donc, l'arbitre Tomo te signale que tu peux y aller. Donc, je te demande ton premier jet en équitation. D'accord. Donc, tu t'élances. Et avec Bayushi Shugai, vous cavalez. Là, les chevaux sont à une vitesse hallucinante. T'es jamais allé aussi vite avec un animal. Même en bateau, cette sensation-là, tu ne l'as jamais ressentie. Bien que certains bateaux, bien sûr, vont plus vite que les chevaux. Mais là-dessus, tu cavales, tu commences à te mettre vraiment accroché à la crinière du cheval. Et tu arrives en même temps que Bayushi sur la première cible. Tu vas me faire un jet de Kenjutsu. Tu as pris une augmentation. Et d'un coup, tu arrives avec ton cheval, tu le cabres. Et tu arrives à sortir ton sai en bois d'une des poches où il était représenté. Et tu donnes un énorme coup sur le mannequin. Et tu vois que tu t'avances encore et tu as même le temps de sortir l'arc. Et tu t'es un peu rapproché. Du coup, la difficulté pour la prochaine cible au tir à l'arc sera beaucoup plus simple pour toi. Quant à Bayushi Shugai, lui, il a juste eu le temps un peu de s'en mêler et puis donner un coup tranquillement, sans prendre trop de vitesse, en ralentissant un peu. Donc, tu as de l'avance. Yoritomo, tu vas me faire un jet de Kyujitsu, le tir à l'arc. Tu vois que tu commences à tirer une flèche et elle part à côté. Non. Ah, magnifique. Et Bayushi Shugai... peut-être moins fort que toi sur le katana, mais disons qu'il a les camis du vent avec lui parce que la brise s'est tue pendant un instant et sa flèche est partie tout droit vers la cible, la touchant. Et tu vois qu'il te fait un comme ça et il repart au galop de l'autre côté. Tu as encore le temps de le rattraper. Fais-moi un jet en Kyujitsu.
Tu vois que tu rates ta deuxième flèche, il t'en reste une troisième. Et Bayushi Shugai a déjà galopé jusqu'à l'arrivée. Il est trop tard pour toi. Mais peut-être arriveras-tu à la troisième, même si tout est fini. Autant finir ce qu'on a commencé. Tu gâches ta troisième flèche qui part assez loin. Les Kami du vent ne sont pas avec toi. Ils ont décidé d'être en colère contre toi. Je me demande ce que tu as bien pu leur faire. Puis, tu retournes tranquillement en essayant pas trop chamailler la monture sur laquelle tu étais. Elle n'y est pour rien, hein. Elle t'a conduit jusqu'à l'objectif, mais c'est toi qui as manqué d'entraînement. Et tu te dis que peut-être un archer de Tsurushi aurait réussi. Les archers de Tsurushi, tu sais, c'est ceux qui sont spécialisés à l'arc. Ouais, ceux qui brisent leur katana. Ouais, qui tirent les yeux bandés. C'est les fils de pute par excellence, parce qu'ils touchent les samouraïs à 300 mètres, quoi. Et, tu vois, ils allument les samouraïs comme des... J'ai un ami qui est Tsurushi. Je le connais bien. Il est assassin et Tsurushi, c'est pas mal. Ensuite, tu déposes, un peu déçu. Bien sûr, Bayushi Shugai, très heureux de recevoir ce point de l'arbitre. Ce magnifique point. Très joli tir, hein, Bayushi. Bayushi, ça. Sachez que c'est juste de l'entraînement. J'imagine. Chez les scorpions, on nous apprend à ne jamais rater une cible. Je pense que chez vous, c'est un peu l'inverse. Que sous-entendez-vous? Je dis pas que chez les mantes, le tir à l'arc est source de problèmes, mais j'ai entendu dire que certains d'entre vous l'utilisent pour se réchauffer. Ils casseraient leurs arcs pour se réchauffer la nuit. On entend bien belles histoires aussi sur les c'est une boutade. J'imagine bien, c'est pour ça que je le prends pas mal. Et tu vois qu'il cache un sourire, un peu de confiance par ensuite un regard assez inquisiteur, très, très ferme. Je regarde comme si ça me touchait pas, hein, en mode dis ce que tu veux, je m'en fous. Tu vois qu'il a quelques groupies courtisanes qui viennent le féliciter et le conduisent à sa loge où il va se changer. Et donc toi aussi tu vas pouvoir soit rester regarder tes camarades ou partir te changer pour peut-être changer enfin lorsque ça sera pas un de mes camarades qui sera, mais je sais pas, par exemple le mec du crabe et contre parce que en fait là t'as pas changé de tenue de sport parce que t'as fait pas comme si t'avais un short et tout ça, mais t'as un kimono plutôt sportif, assez léger pour tes mouvements soient assez faciles, et ensuite t'as un kimono d'apparat comme celui que tu as fait pour la cérémonie d'ouverture. Oui. Donc tu retournes te faire des balbutiants et te laver. Oui, voilà. Ensuite, on va faire moto contre doji. Donc j'ai d'équitation. Donc vous préparez tous les deux. Donc doji, tu te fais un peu aider. Tu vois que les palefreniers t'aident à monter sur ton cheval. Moto, toi tu escalades. Oui, mais avant, je fais une petite caresse à la bête et je lui murmure quelque chose à l'oreille. Tu vois qu'elle tend l'oreille. Donc tu lui murmures je ne sais pas quoi. Porte-moi chance, destrier, voilà. Tu vois qu'il y a ton père qui te surveille. Disons que là, ça n'a rien à voir avec la chance, c'est le talent. Et ça va parler, maintenant vous allez me faire tous les deux un jet d'équitation. Tu t'élances et Doji, tu fais que ta monture soit aussi rapide que celle de moto. Là-dessus, ça va se jouer certainement sur d'autres critères que manœuvrer un cheval, car ça, vous avez l'air de savoir y faire. Et je vais vous demander un jet de Kenjutsu, s'il vous plaît. Du coup, vous manquez tous les deux votre cible. Vous êtes partis certainement trop vite, tous les deux. Et vous loupez de peu, la monture s'est cabrée avant même que vous puissiez l'atteindre, et vous faites un petit tour et vous revenez devant la cible. Et là, c'est à vous, Kenjutsu, messieurs. Vous arrivez tous les deux à frapper la cible. Doji, tu as pris vraiment un peu plus de temps. Tu as essayé de prendre le meilleur profil et tu tends vraiment ton petit bras svelte, et tu touches la cible qui l'a fait un peu tourner, gigoter. Et là-dessus, tu remets le sail tranquillement et tu sors l'arc
pendant que Moto, lui, a donné un énorme coup, comme s'il avait attaqué un Oni. Il a cherché à donner le coup le plus violent qu'il connaît. Et tu sors aussi ton arc. Là-dessus, messieurs, un jet de Kyujitsu. Tu n'es pas non plus mauvais, tu vois que tu retiens ta respiration, mais que la flèche se plante un tout petit peu avant la cible. Tu étais un peu trop éloigné, tu as du mal à juger. Quant au Moto, il lance sa flèche et arrive droit dans la cible. Sans même flancher, sans même se diriger autre part, vraiment planté dans le torse. Du coup, Doji, tu vas me faire un jet. Encore une fois de Kyujitsu. Tu touches. Mais Moto, tu vas me faire un jet d'équitation. Tu arrives rapidement, alors que Doji vient juste de finir le tir à l'arc. Et rentre sans le poids. Vous descendez tous les deux et puis vous vous félicitez mutuellement. Bien, Doji-san, votre tir, même s'il était fortuit, aurait pu bien toucher à sa cible si jamais le vent avait été avec vous. Ah, vous avez montré vos capacités d'excellent cavalier, Moto-san. Je vous en remercie, Doji-san. On va arriver à Mirumoto contre Otaku Shiko. Oui. Bah, du coup, Tu vois qu'elle vient vers toi. Ouais. Une bien belle personne, une femme des plus ravissantes. Elle est typée Rokugan. Mais tu vois qu'elle porte les mônes pourpres des clans de la licorne. Et vient t'adresser juste ce message qu'elle se donnera à fond. Et qu'elle espère que même si tu n'es peut-être qu'un montagnard et que la cavalerie n'est pas le fort des Mirumoto, que tu essayeras d'aller jusqu'au bout. En tout cas, elle te le souhaite. Écoutez, sachez que je ferai du mieux que je peux pour essayer de remporter ce point. Et je vous souhaite également de finir sans encombre. Une chute à cheval est très vite arrivée et je ne souhaite à personne ce genre de choses. Vous en faites pas, je connais très bien les chutes. Elle te fait un clin d'œil parce que tu te souviens qu'elle a fait quand même une chute de la montagne. Oui. Si vous en souvenez, elle avait chuté. Ah oui, avec moi. Oui. non. Ouais. Et je l'ai rattrapé. Ou deux, je sais plus. Oui, Vous avez rattrapé. tu as rattrapé, en fait, c'est le doji qui est tombé sur la Otaku, qui est tombé tous les deux, et tu as rattrapé l'ensemble in extremis. Mais là n'est pas la question. Maintenant, Mirumoto, tu te mets sur... Du coup, avant de monter, j'ai eu l'occasion de voir Temujin. Donc du coup, je fais peut-être maladroitement, mais j'essaye de caresser aussi le cheval, de lui murmurer deux trois choses, histoire de le mettre en confiance et surtout de me mettre moi en confiance, puisque je n'ai absolument pas monté à cheval. Chez nous, on ne le fait pas. Tu vas me faire un test d'élevage pour un peu adoucir la jument. Alors, attends. Ah bah non. Ça va doucement. Là-dessus, disons que elle est très excitée par les passages, la cavalerie, tout ça, et que tu sens que bon, même tous les royaumes spirituels ne pourraient pas l'adoucir à ce point de devenir docile. Ça reste un animal assez sauvage, mais bon, à toi de t'élancer. Ouais, j'aurais essayé de toute manière. Bon. Écoute, c'est parti. Donc premier jet, donc ce sera le sprint de départ. Voilà, je pars. Oui, tranquille. Bah, moi j'ai pas pris d'augmentation, c'est vraiment le petit départ au galop. Ouais. Donc, vous avancez tous les deux à une vitesse équivalente. Puis vous arrivez vers le premier mannequin. Vous sortez votre saille et là je vais te demander un jet de Kenjutsu. Ok, vous touchez tous les deux la cible. Donc dans un fracas
à l'unisson, vous avez fait tous les deux le même bruit du bois contre le bois, ce qui a résonné énormément. Et puis, vous prenez rapidement votre Attends, arc et vous... Elle a fait aussi bien. Ah, j'ai fait une augmentation, moi. Hein. C'est-à-dire Oui, qu'elle moi a aussi. fait- Ah, d'accord. Ah oui, moi aussi, attends, je pouvais me Oui. le permettre. Hein. Oui, d'accord. D'accord. Bah, on prend là. Donc, vous avez la même avance. D'accord. Et vous apprêtez votre arc. Et là-dessus, ce sera peut-être un jet de Kyujitsu. Ah De peu. De peu. Mais elle touche. Oh putain. Et pour te dire, j'ai fait 16, t'as fait 14. Oh là là, elle m'a pris mon point. Et je- Bah, elle avait toutes les compétences pour, hein, je te le dis tout de suite. Ouais. C'était la favori, donc là-dessus, tu peux retenter ton jet. Mais là-dessus, il faudra prendre une augmentation si tu veux la rattraper. La flèche est encore ratée. Et elle retourne telle la chevauchée des Valkyries. Avec Ah, le moi, vent qui la porte. Je tu n'arriverai vois qu'elle pas trace. malheureusement à toucher et je rentre penaud dans mon... Tu n'as que 3 flèches. Voilà, tant pis. Et Oh. elle arrive tout fière à gagner son petit point. Mais toi, tu as toujours ton avance. Oui. Par contre, tu n'es plus le premier. Ah mince. Mais tu vois qu'elle vient te voir et te félicite d'avoir pris autant de risques. Et elle a bien vu que tu as donné plus que ton maximum. Et que même elle pense que tu as des ancêtres qui a dû être du clan de la licorne. Bien, je remercie. Elle plaisante pas avec ça. Hein. D'accord, je la remercie avec respect de ses compliments. Et je lui retourne le compliment sur que je suis toujours impressionné de voir des membres de la licorne chevaucher leur destrier de fort belle manière. Je suis très heureuse de voir qu'il y a des samouraïs qui ont de l'esprit et qui cherchent à être intègres. Sachez que je suis dans la capacité de mentir et ce que je dis n'est que la vérité. Il en va de même pour moi. Donc elle te salue et puis elle retourne voir ses compagnons. Enfin ses compagnons, ses partenaires, etc. Laissant la place aux autres et eux ils font leur petit chemin. Donc il y a Doji Kuanan qui a réussi lui à battre la Izawa. Et le Ida a raté contre la Matsu en équitation. Ok. Disons que le tir à l'arc, il ne savait pas l'utiliser. Ok. Chose étrange, c'est que la Matsu a usé un sortilège pour s'avantager. Et c'est permis? Enfin, non. L'arbitre n'a pas C'est déclaré. pas une infraction. Disons que tu as droit de te faire aider par des ancêtres et des kami. C'est pas interdit. Hmm. Sache que le tournoi est fait pour se représenter devant les dieux, donc Ouais. Ce serait les pas kami con, effectivement. ont droit d'influencer. Nous, êtres humains, ne pouvons rien dire contre ça. D'accord. C'est dommage que vous n'avez pas de Shugenja, mais les Shugenja, c'est super intéressant à jouer. Juste pour les enquêtes, parce que comme tu peux interroger les kami, le MJ, en fait, peut interpréter du coup un kami, et selon l'élément que tu désires interroger, et ben, le kami a une grosse différence. Par exemple, le kami du feu ne transmet que les sentiments de ce qu'il a. Alors que le kami de l'air, lui, il est assez volatile, il commence à aller de toutes parts, il réfléchit de partout, il est très volatile. Alors que le kami de l'eau représente, tu vois, il fait miroiter, il ne fait que la vision de la chose. Donc voilà, c'est ça qui est très intéressant avec les Shugenja. En plus des sorts qui peuvent être abusés pour certains types de Shugenja. Du coup, moi, je profite de... Bah, donc ça, c'est la fin de l'épreuve. Je vais voir Oui. Doji, Harihiro. Et je vais l'encourager, essayer de le remotiver, dire que j'espère que il va s'en sortir beaucoup mieux pour la suite et que je n'en doute pas. Ah bah, du moment que les kami me sont favorables, je pense que la remontée est possible. Alors moi, personnellement, j'aimerais bien méditer pour essayer... Enfin, s'il y a le temps, peut-être. Il n'y a pas le temps. Ah mince.
Il n'y a pas le temps parce que vous enchaînez directement sur la prochaine épreuve, donc il vous demande de vous changer, de prendre un habit plus cérémonieux, vu que ce sera la dernière épreuve de la journée. Oh D'accord. là là. Changeons-nous. Donc tu vois que le soleil commence à s'incliner, laissant place au seigneur de lune, pardon. Et vous commencez à rentrer au dojo, prendre vos vêtements, vous changer, vous habiller de vos habits d'apparat. Vous arrivez au même endroit où vous avez fait l'épreuve d'héraldique et l'épreuve de lutte. La pièce a été modifiée. Et pour cause, vous avez des repas qui sont disposés. Donc, vous avez des tables, mais il n'y a pas encore les plats, pardon. Vous avez des tables qui sont disposées pour un repas. Et tous les convives, que ce soit ceux qui sont illustres ou bien vos supporters, sont ici, sont tous présents. Et l'arbitre signale que la dernière épreuve de la journée, celle qui clôturera cette première journée, est une épreuve de comportement. Sachez que un samouraï doit savoir manier, bien sûr, l'art du bushi, c'est-à-dire du guerrier, mais il doit aussi savoir se tenir en société. Il doit connaître sur le bout des doigts les lois de Rokugan et son étiquette. Certains des invités, dont j'ai mis quelques papiers, vont vous poser une question individuellement. Si vous y arrivez à y répondre, vous obtenez un point. Je vous dis aussi que c'est seulement l'invité qui vous donnera le point, et non moi. Hop. Je sors mon petit document, excusez-moi. Ok. Donc là-dessus, il y a, disons, une petite foule, quelques personnes. Vous reconnaissez quand même des champions de clan, c'est-à-dire pas les demi-rigolos, hein, c'est vraiment des gars très importants, pour vous dire les plus importants des clans majeurs. Et vous voyez que certains sont en train de lire des petites étiquettes. Là-dessus, Bayushi Shugai va chercher une personne avec une étiquette et va discuter avec elle, une ravissante samouraïko du clan de la grue. Pour dire ravissante, vous voyez quand même une beauté extraordinaire. Vous comprenez pourquoi Bayushi Shugai va la voir. Vous allez me faire... À vous quatre, vous allez me faire un jet de perception enquête. Un jet d'enquête. Comme tu dis. Très bien. Doji, tu reconnais la Samouraïko comme appartenant au clan, aux membres du clan de la grue, et surtout de la famille Kakita. Il s'agit de Kakita Asami, la fille du doyen du dojo que vous êtes ici, enfin la personne que vous avez rencontrée pour vous inscrire. C'est sa fille. Et Kakita Asami a pour particularité d'être une grande beauté convoitée par beaucoup de samouraïs. Et Mirumoto, tu vois qu'il y en a un qui a l'air de grincer des dents parmi vos rangs. Il s'agit de Doji Kwanan, qui en regardant ça, voyant le comportement du samouraï du scorpion envers cette personne, a l'air de perdre la face. Disons qu'il exprime des sentiments qu'en société on devrait cacher. D'accord. Je note. J'enregistre. Hop, je reprends ça. Et du coup, on va faire un peu au hasard. Je vais vous poser... Non, je vais poser des questions. Bon, ils sont. Je vais tirer pour vous. On va commencer par le doji. Hop. Je tire les questions que tu vas voir. Enfin, la question que tu vas voir. Et la personne, tiens, je vais tirer la personne. J'ai
j'ai que 8 invités, donc... Moi, je demande que l'empereur. Hein. Oui, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah tiens. C'est marrant. Ah, c'est bien tombé. tombé. L'empereur, c'est ça? Ah bah non. La fan tu vois. de l'empereur. Bayushi Kashiko. Ah, Elle s'avance vers toi. Tu vois qu'elle porte un kimono assez extravagant, d'une couleur pourpre sang. Elle arrive avec son masque et tu sens déjà un parfum. Ce parfum t'immonde, t'inonde, pardon. Et pratiquement tu as l'impression d'être piégé par celui-ci, t'empêchant de reculer. ah oui. Elle arrive vers toi, que fais-tu? Je la salue comme il se doit, en Comment m'inclinant, fais-tu? hein. Tu t'inclines, tu vois que... Elle dit, voilà que vous avez appris vos cours, Doji-san. Doji-kun, pardon. Excuse-moi, c'est Doji-kun pour toi. J'ai ce petit papier, mais la question est bien trop facile. Et tu vois qu'elle le déchire, le jette. J'ai le droit et le pouvoir de vous donner un point. Quel est le plus important, la compassion ou le devoir? Le devoir, sans hésiter. Si votre ennemi est à portée de sabre, quelle serait votre action? Si c'est un ennemi de l'Empire ou du clan de la grue, ce serait de l'éliminer sans aucune hésitation. Tu vois qu'elle apprécie ta réponse et que ça a l'air de lui en suffire pour t'attribuer le point. Oui. Bon. Vous en faites pas, j'ai une petite liste. Les gars. Oui, moto. Mirumoto. Mhm. Alors toi 5, ce sera pas du coup la même. 3, 4. Ok. Tu te retrouves aussi devant une femme portant le mône du clan du lion. Une chevelure dorée avec vraiment un maquillage blanc très pâle. Mhm. Et ça a l'air, de ce que tu reconnais, ça a l'air d'être une Matsu. Comment tu te présentes à elle? Une Matsu. 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 Matsu, oui. Donc, comment tu te présentes à elle? Oh putain. Tu peux me faire un test d'héraldique, hein, si tu arrives à voir. Ouais, non, mais je vais faire ça parce que alors, héraldique. C'est donc, tellement bien cette compétence. Ouais, en plus, je l'ai en spécialisation, donc c'est parfait. Tu reconnais cette personne comme étant la championne de la famille Matsu. Elle s'appelle Matsu Tsuko. Et du coup, est une personne évidemment très importante. Bah, je m'incline du coup devant elle. Non. Tu vois qu'elle arrive avec un ton très ferme. Et elle te dit, bon, voici la question. Quels sont les 3 péchés pour un samouraï? Alors, alors l'envie, enfin, comment, je sais plus c'est quoi. Allons, ça doit vous venir à l'esprit directement. Oui, bah. Eh, t'es gentil, toi. Bon, ouais, évidemment, nous sommes en HRP, là. Hein. Je suis pas en train de lui dire ça. T'inquiète, je te demanderai un jet, hein, si t'y arrives pas. Non, mais en fait, comment dire, je le sais, mais j'ai pas le mot, le mot exact. Comment dire ça? Fais-moi un jet du coup d'étiquette. Attends. Alors, étiquette. Je parlerai au nom de ton personnage, pour le coup. Je pense qu'on va être dans les temps ce soir en plus. Mais, attends, 12. je le sais en fait. C'est ça qui est horrible.
3 péchés. Il y a. La peur. Mais ouais, c'est ça en fait. Je sais qu'il y a le. Il faut pas. Le désir. Le désir de. Il y a le désir. Il y a le côté. Tu sais qu'il faut pas se mettre en valeur devant les gens. Bon, on va s'arrêter là, je vais te dire les réponses. Ton jet ne te permet pas de répondre parfaitement. Je ne demandais pas un jet de connaissance, hein. C'est juste pour voir si ton personnage en soi, soit tu y arrivais toi, soit ton personnage y arrivait, dans les deux cas, tant pis. En fait, c'est la peur, le désir et le regret. Voilà, Le regret étant... Le regret, Ouais. La peur ne doit pas être connue d'un samouraï, Eh le oui. désir et la Je sais, convoitise. J'ai oublié. Oh, t'inquiète. Mais franchement, si je les avais pas relus, je les aurais oubliés aussi. Ouais. T'inquiète. Bah, c'est juste, tu n'auras pas le point tant convoité. Ouais, bah, tu vois, ça fait trop là. J'ai perdu trop de trucs là. Moto. Putain, je fais que des 5. Bien étrange. Bah, du coup, tu prends qui à chaque fois? Bah, je prends N+1, donc je vais revenir à lui. Donc tu tombes sur le champion du clan du lion, c'est-à-dire le daimyo du clan du lion. Ça, tu n'as pas de mal à savoir qui c'est. Peur des corps. Hop. Donc Moto, tu vois qu'il te regarde, il est inférieur à toi en taille, mais tu vois qu'il a une prestance. C'est un parangon d'honneur, le gars. Il a une aura certaine. Ah oui, tu la sens bien faute. On parle bien de la même voix. J'espère. J'espère. Je ne veux plus, ça va. Je ne veux pas ça. Aucun tentacule dans le coin, j'espère. Non, tout va bien. Donc, comme ça se passe, il vient vers moi. Il a un papier lui aussi. Il a un petit papier, il vient vers toi. Donc comment tu fais? Tu t'inclines? Comme tout le monde? Bien sûr. Ou tu Vraiment, lui j'essaie de capettes? m'incliner avec le plus de respect possible qu'il soit, même s'il fait partie du clan du lion. Donc là-dessus, tu vois qu'il t'adresse pas vraiment la parole. Il commence à lire son petit papier. Il dit quel est le fluide qu'un samouraï ne doit en aucun cas toucher? Bien. Je dirais le sang à Kodomo. Très bien. Ils sont là. Ah, les réjouissances. Et on va arriver à Yoritomo. Yoritomo. Un 5, allez. Ah, allez, un petit 2 là. Oh, le 2. Oh là là. Bah, du coup, oui. Bah, c'est un 2. Oh, non. J'ai Satsume. Il arrive vers toi, un grand sourire, les cheveux argentés. Tu sens une petite odeur de prune de son après-shampoing. Il arrive avec quelques courtisans qui viennent assister à comment il va poser la question, etc. Il te salue. Je le salue en retour. Samouraï du clan de la menthe. Ouais. Les hommages de Jidomo. Les épreuves se passent bien. Ah, nous essayons de donner notre mieux, mais mes très chers amis, compères, sont bien entraînés eux aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de recrues intéressantes. Surtout, qu'en pensez-vous de Doji Kuanan? Il fait Doji partie de ma famille et je Oui. sais que vous l'avez combattu au Sumaï. Oui, oui. Car... Si j'ai souvenir, c'est toi qui avais fait Sumaï contre lui. non? Oui, oui. Ouais. Bien, en tout cas, pour la Sumaï, il s'est bien défendu. Hein, je n'ai pas réussi à le sortir directement, sachant que ce n'est pas c'est l'une de ses spécialités. J'imagine qu'il sera encore plus compliqué à réussir à battre dans d'autres domaines. Hmm.
Ah, surtout, il est favori pour le titre de champion de Topaz. C'est le meilleur du clan de la grue. Sans dire que, bien sûr, Doji Aero, qui fait aussi partie de ma famille, n'est peut-être pas égal en Bushido, mais que ils se complètent tous les deux. Oui, oui. Disons que Doji Aero a plus la passivité du clan de la grue, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Faut un certain sang-froid et être assez taciturne dans ses faits. Je vais vous demander du coup la question simple que je pense que vous pouvez répondre sans même réfléchir 3 secondes. Clin d'œil, clin d'œil. Quel est le protocole pour un samouraï de haut rang quand il arrive en ville? Il faut tout d'abord se présenter, notamment au seigneur local. Très bien. Et par quel moyen il le fait? Va-t-il lui-même au château? Ça va dépendre. Chiro. S'il est bien vu par le seigneur. Au de rang. Je rappelle la question. J'ai l'impression de jouer à une question pour un champion. Oui, il se présente de lui-même. Non, il va demander à un des subalternes de prévenir de sa présence en ville. Et ensuite, s'il est accepté par le daimyo, pour qu'il vienne Ah oui, à oui. une entrevue. Excusez-moi, Oui, vous avez C'est rien, c'est rien. Mais tenez, que ça reste entre nous. Bien. Merci, évidemment. Ah, tu vois, les autres rigolent un peu. Hein. Qu'il est mignon ce... Hop, qu'il est mignon ce samouraï. Il ne ressemble pas au brut du clan de la menthe. Il a l'air plus simple, plus tranquille, moins barbare que ces pirates. Bon, après, t'entends d'autres ont dit, mais on ne citera pas ici. Oh, c'est normal, quoi. C'est ce qu'on dit de base. Ouais. Voilà. Fais ma petite distribution. Ah, on voit que ça, l'écart commence à se creuser. Hein. Ida. Ouais. Bon. Tac. Puissance 4. Oui, c'est ça. Donc, après cette épreuve, le décompte des points est fait. Donc, vous déposez tous les points que vous avez gagnés. Là-dessus, à la fin de la première journée, Doji Kwanan et bien sûr Bayushi Shugai sont les grands favoris. Il manque seulement un point, il reste tant d'épreuves. Et vous voyez qu'ils ont explosé le score. Ils sont bien partis pour. Ils ont seulement un point de plus que la plupart d'entre nous. Tu vois que On peut c'est- encore les rattraper. Ayons espoir, mes amis. votre objectif est déjà de vous valider. Et Donc ensuite, il nous faudra 5 points si je me souviens bien. oui, ça va. C'est pour ça que j'ai dit il y a quand même la possibilité de les faire. Il reste encore pas mal d'épreuves. Du coup, Kakita Yuri, l'hôte du championnat, je rappelle le doyen du dojo, commence à attribuer enfin à remettre vos points et vous demande bien simplement si vous pouvez rester pour le dîner. Donc il vous formule une invitation, une formulation. Vous ne pouvez pas refuser l'invitation. Pour rester pour le repas de ce soir. Bah lui, de toute façon, m'a refusé ce genre d'invitation provenant de telle personne. De la part de qui? J'ai pas très bien entendu. Le vieux qui vous a accueilli au début du championnat pour l'inscription. Donc il vous fait une invitation sur laquelle vous ne pouvez pas refuser. Et donc, quand est-ce... Enfin, pour ce soir. Ah oui, maintenant même. Donc c'est pour ça. Je refuse pas, évidemment. Moi non plus.
Et alors, Accepte même. j'aimerais taper un sprint pour essayer. Alors, est-ce que ce serait possible enfin, ou alors, est-ce qu'il y aurait un endroit si. Enfin, j'imagine il y avait des joncs dans le ruisseau et il est tombé. Non? Une plante en particulier que j'ai remarqué? Parce que en gros, j'aimerais bien lui offrir en cadeau une de ces plantes. Ah, le wool. D'accord. Ah, Non. Je sais. Là-dessus, il te demande pas de lui offrir de cadeaux. C'est-à-dire que ça me Il ferait se plaisir contentera étant bien de donné ta qu'il va offrir présence. un magnifique sabre. Alors si j'ai le temps, bon après. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Oui, voilà, c'est bien ça. C'est pas Megumi-san. C'est pas Megumi, c'est celui qui vous a inscrit. Oui, c'est Ah Bob Bobo. Oh, Je comprenais pas pourquoi Ah, il voulait faire ça. désolé. Moi j'ai. Il va quand même le faire. C'est Kakita Yuri, son nom. Je l'avais dit, c'est celui qui vous a inscrit, qui vous a dit comment ça allait se passer, les 5 points, etc. Et donc c'est le père de Kakita. Asami. Kakita Asami, d'accord. Attends, tu l'as présenté, hein, comme ça c'est fait. Ah, il attend ça. Ah oui, effectivement. Et c'est qui Matsutsuko? C'est celle qui t'a interrogé, Mirumoto. Pardon, qui a interrogé Mirumoto. Ok, d'accord. Ah, des cheveux. Ah oui, bah oui. Bah, normalement, elle est blonde, hein. C'est une photo, je crois, d'une carte. Donc, elle n'est pas représentative, normalement, elle est blonde, enfin, elle a une couleur, quoi. Donc, là-dessus, on vous propose de rester. Vous restez. Bien simplement, il y a beaucoup de discussions. Vous restez un peu à l'écart de cette cour un peu fermée. Et vous vous installez proche des grandes tables avec les champions de clan. Donc vous êtes assez proche pour entendre leurs discussions, bien que certains aimeraient être à votre place. Et les plats commencent à arriver. Donc des plats très copieux. Il y a des sushis, mais il y a aussi des viandes en sauce, etc. Des plats assez copieux et très fins. Et tout au long du dîner, vous vivez quand même dans la peur de commettre une erreur, de vous faire remarquer. Par chance, fort heureusement, vos craintes ne sont pas fondées. Et personne dans la pièce ne vous prête la moindre attention. Tous les invités ont pris les manœuvres politiques qui se jouent à la table principale, laquelle est à proximité de vous. Donc vous voyez, j'ai oublié de dire que l'empereur était là, par ma faute, excusez-moi. Ah, oui. quand même. Donc la table principale, vous voyez l'empereur sur son trône, avec Bayoshi Kashiko, enfin Dame Kashiko, Bayoshi Shoju et Doji Satsume. D'autres invités, vous avez Akodo Totori, Matsutsuko, Kakita Yuri, sa fille, du coup, Kakita Asami, et ainsi qu'un daimyo du clan du blaireau qui se nomme Ichiro Akitomo. Ça vous semble bizarre, bien que vous soyez assis un peu à proximité, vous voyez quand même les petites subtilités du comportement. Et vous voyez que ce daimyo, Ichiro Akitomo, le daimyo du clan du blaireau, semble recevoir les plus grandes attentions de la part de Kakita, de Doji Satsume et de Akodo Totori, les deux daimyos respectivement du clan de la grue, plus ou moins, et du clan du lion. Ainsi, vous ne pouvez vous empêcher de demander quelles sont les raisons pour lesquelles ces deux clans majeurs viendraient demander, courtiser un clan mineur si insignifiant. Donc le repas se passe sans encombre de votre part, sans faute. Même le Ida s'est bien comporté, il n'a bu que raisonnablement. Et déjà quelques invités se lèvent et sont en train de s'autoriser eux-mêmes à quitter, à prendre congé, pour aller, pour ainsi dire, se reposer. Et durant le repas, qu'en a-t-il de Bayushi Shuga? Y a-t-il pareil
Il n'est pas avec vous, il est sur une autre table. Il n'est pas avec... En fait, vous êtes un peu éparpillés, pardon. Disons que vous êtes allés avec les préférences, mais que vous êtes fait une table de jeunes, et puis à d'autres, par exemple, Otaku Shiko n'est pas resté avec Moto Temujin. Elle est allée sur une autre table. De même que Shoshu, ouais, bref, est allé aussi à une autre table. En fait, vous avez juste Ida, Izawa Okuro et Doji Kwanan à votre table. Très bien. Bayushi, disons que tu le vois, puis il prend congé et puis, semble-t-il, il part. Il prépare sa triche du lendemain. Il se repose, il a trop triché aujourd'hui. Non, mais en tout cas, Yoshi est un grimpeur expert. Hein. On l'a fait pour aussi. Pourtant, les terres du Scorpion n'en sont point. Excusez-moi, Doji-san, allez-y. Je disais que nul doute qu'il dispose d'une habilité à aider. Sans doute pas par les kami. Probablement par des gens bien inférieurs à lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la forêt aux obstacles, il y avait des cordes installées à chaque arbre et qui semblaient avoir été placées là pour favoriser la progression d'un candidat. Nani? Nani. Tu vois que Izawa, Okuro s'approche de votre conversation et il te demande de répéter. Enfin, il te dit, vous pensez que qu'il a triché? Je ne sais pas si c'est lui, mais le candidat qui semble avoir été le plus avantagé lors de cette course fut Bayushi Shugai. C'est probable. Ida était le deuxième le plus avancé et au vu de sa position finale, je ne pense pas qu'il ait utilisé un quelconque subtilité. Mais comment tricher, voyons, c'est impossible. Un samouraï ne se permettrait jamais ça. Oui. Et puis de toute façon, il me semble que personne ne l'a vu de tricher, donc à partir du moment où on a le doute, bah, on ne peut rien dire. Le samouraï ne triche point, mais le Scorpion sait nager. Là-dessus, C'est qu'on est des grenouilles. Moto Temujin, tu vois Otaku Shiko qui s'avance vers toi et te propose de l'accompagner pour rentrer en ville. Bien sûr. Avec plaisir, Otaku-san. Tu vois qu'elle te remercie et que elle est désolée de t'interrompre pour de ton repas avec tes amis, mais que elle désire te parler. Bien sûr, pressons-nous. La nuit commence à devenir de plus en plus noire. Oui. Et du coup, tu l'accompagnes à l'extérieur. Là-dessus, bon, il y a des petites lanternes, hein, donc il fait pas noir total. Tu vois la cour du dojo, avec un chemin qui mène un peu plus loin vers des jardins. Et tu vois qu'en fait, elle désire emprunter ce petit chemin. Elle voulait pas vraiment repartir totalement en ville. Comment ça? Elle ne voulait pas repartir? Elle voulait discuter avec toi. Bien sûr, eh bien. Du coup, tu la suis un peu, tu vois qu'elle prend le chemin pour aller vers les jardins. Du coup, elle te demande elle se sent gênée, car à chaque fois qu'elle tourne le regard vers toi, tu l'observes. Elle trouve cela très intriguant. Que là, aujourd'hui, on fait partie peut-être du même clan, mais que nous sommes en compétition pour le titre de champion de Topaz. Et je ne décevrai pas les sœurs, les sœurs, pourquoi je dis ça, les vierges de bataille, au détriment de ta famille. Bien sûr, et j'en ferai de même. Je ne déshonorerai pas le clan Moto. Et je pense que nous pouvons
faire une compétition plus que loyale et faire fi de nos griefs passés. Si nous arrivons tous les deux en finale, serais-tu prêt du coup à porter ton katana vers moi? Tu me le jures? Otaku-san, je vous promets de vous combattre avec le plus de vigueur et de force que je puis donner. Je vous aime beaucoup, Moto-san. Et j'espère que votre parole, vous la tiendrez jusqu'au bout. Telle est la vertu du samouraï de garder la parole. Et ce qu'il dit doit être fait. Je ne perdrai pas la face, Otaku-san, je vous le promets. Et c'est là-dessus que tu entends des bruits. Tu entends un combat provenant des jardins. Et tu vois que ça brise le silence qu'il y a eu. Tu te dépêches, tu vas voir un peu plus et tu vois le sang. Ça sent le sang. Dans tes narines, tu sens l'odeur du sang. Au pied d'un pont qui surpasse un petit bassin, tu vois un champ de bataille. Les corps ensanglantés de 5 hommes gisent au beau milieu des cerisiers en fleurs. 4 d'entre eux sont des bouchis du clan du blaireau. 2 ont encore leur katana dans leur saille, c'est-à-dire dans le fourreau. Et tu identifies sans difficulté le 5e cadavre comme étant celui de Ichiro Akitomo, le daimyo du clan du blaireau, dont le cou et la poitrine ont été transpercés par une sorte d'arme de ninja qu'on appellerait un shuriken. Et aucun bruit, aucune personne aux alentours? Une voix inquisitrice rompt soudainement ce silence quand tu essaies d'observer. Il se trouve sur le pont. Tu remarques une silhouette et tu reconnais la voix comme celui de Bayushi Shugai, te demandant « Que faites-vous ici ?» Il descend du pont avec un katana ensanglanté dans les mains. Eh bien, pourquoi donc votre katana est-il ensanglanté, Bayushi-san? Il y avait un de ces assassins qui essayait de s'enfuir par le pont. J'ai entendu le bruit des combats et je suis arrivé avant vous. J'ai remarqué qu'il y en a un qui a dû prendre la fuite pendant que nous discutons. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais prévenir d'ores et déjà le clan... Non, j'ai déjà envoyé Otaku-san se charger de cette Otaku-san est resté avec toi. Otaku-san est resté avec toi. Mince. Je pensais qu'elle était pas venue. Si. Ok. Non, il n'en est rien, vous êtes un bien plus fin combattant que moi, ce que je vois. Donc, Otaku-san, allez vite prévenir le daimyo et toute la seigneurie de ce terrible massacre. Il nous faut absolument prévenir toutes les autorités pour chasser l'assassin. Je m'occupe de pourchasser l'assassin. Allez voir le champion d'émeraude, Doji Satsume, et lui dire qu'un drame a été commis pendant le championnat de Topaz proche de l'empereur, et que peut-être l'empereur est en danger. Et tu vois qu'il se tourne et il commence à courir le chemin pour rattraper sans nul doute l'assassin du clan les assassins qui ont tué le clan du blaireau. Je vais te demander, s'il vous plaît, Otaku-san, allez-y, et je vais poursuivre Bayushi. Tu vois qu'elle te retient et elle te dit, c'est peut-être lui qui les a tués. Vous avez bien vu avec katana en sang. On peut pas lui faire confiance, il a l'air de mentir, j'en suis sûr. J'en suis sûr moi aussi, c'est pour ça que je veux le suivre. Faites vite. C'est dangereux. Mais je dois faire fi de ce danger. Tu vois qu'elle te lâche et tu t'en vas rejoindre Bayushi Shugai qui a pris un peu d'avance. Tu vas me faire un petit test d'athlétisme. Quant à elle, elle va venir à l'intérieur. Il vient déranger pendant que vous étiez en train de discuter Miromoto avec les autres. Et elle dérange en voulant prévenir directement Doji Satsume qu'un drame a été commis. Le daimyo du clan du blaireau a été assassiné. Et là-dessus, le champion d'émeraude, qui est Doji Satsume, se lève et va voir et observer les lieux du crime.
Tout le monde va à l'extérieur. Et à un moment, quand vous allez tous passer la porte, il dit personne ne sort. Et ferme les portes. L'enquête durera un petit peu de temps. Il s'avère que, je vais abréger parce que je pense que Moto, tu l'as entendu pour le jet d'athlétisme. Oui, j'attendais que tu finisses, désolé. Fais-le en même temps parce que du J'ai coup, pris l'augmentation. bah justement, non, il fallait pas. Tu vois que tu as perdu de vue Bayushi Shugai et en voyant un peu que tu t'es perdu dans les jardins, il revient avec le corps d'un homme et te dit cet homme a lâchement assassiné son daimyo. Regardez. Et il te jette le corps qui a été bien sûr poutré. Très difficile à reconnaître. Hop. C'est le carreau du clan du Blaireau. Ce lâche a assassiné son propre daimyo. J'ai trouvé cette lettre sur lui, signalant qu'il comptait vendre des mines au clan de la licorne. Nani? Je pense que votre clan est impliqué aussi dans cet assassinat. D'où ma question, que faites-vous à l'extérieur? Bien. Je vois que vous n'avez pas d'armes, c'est déjà une bonne chose. J'ai été me promener avec Otaku-san qui m'a fait la requête de petite balade au clair de lune dans les jardins du clan de la grue. Et comment êtes-vous tombé sur le corps? Je suis tombé malheureusement sur cet homme et il a voulu me planter un couteau. Je n'ai que répondu. Et tu vois qu'il a répondu avec grande violence. Allons voir le champion de Topaz. Lui seul pourra résoudre cette situation. Le champion d'émeraude. Ramenons ces preuves. Il va en faire un bon usage, je pense. Et qu'en est-il des shurikens qui ont été utilisés pour déchiqueter le cou de Daimyo? Certainement la personne que j'ai tuée sur le pont était vêtue de manière étrange. Et pourtant il ne semble point armé. Peut-être. Ou il s'est débarrassé de ses armes. Ou peut-être il a utilisé une quelconque magie, je ne sais pas. Allons voir. Bon, là il insiste, tu vois qu'il avance lui-même pour aller rejoindre le champion de Topaz. Mais pour toi, il n'y a aucun doute que Shugai soit mêlé d'une façon ou d'une autre dans cet assassinat. Tout seul. Tu es tout seul. Avec lui. Oui. Il est armé, hein. Toi, tu l'es pas. Oui, très bien. Je te le signale. Oh, j'ai pas l'accusé du coup. Parce que après, tuer un homme, c'est quand même... Voilà. D'accord. Là-dessus, vous êtes tous réunis à l'intérieur du bâtiment. Ceux qui étaient à l'intérieur sont bien sûr ne sont pas suspectés. Donc ça vaut pour Mirumoto et Doji Ahiro. Pour toi, Moto et Otaku, vous certifiez que vous êtes tombé sur les lieux après que le crime ait été commis. Tu signales que tu as entendu des bruits de combat. Mais en l'absence de preuves, vous voyez que vraiment ça a l'air de pencher du côté de Bayushi Shugai et le carreau du clan du Blaireau, du daimyo du clan du Blaireau. Le carreau, c'est le conseiller, si je l'ai pas dit. Excusez-moi. C'est une sorte de premier ministre, un conseiller assez important. D'accord. Et du coup, imposé comme étant le meurtrier et le commanditaire de l'assassinat de son daimyo. Malheureusement, une voix féminine qui fait opposition à cette sentence
Takushiko signale que ce n'est pas le carreau, le tueur. Elle dit que c'est lui, le tueur, en montrant du doigt Bayushi Shugai. Le champion d'émeraude observe la situation. Un silence de mort s'abat sur toute la salle. Tous les regards se tournent vers elle. Et elle commence à réaliser son erreur. Un simple souffle du champion d'émeraude, Doji Satsume, se fait entendre. Donc il souffle, hein, comme un peu comme ça. Alors qu'il est en train de réfléchir sur ce qu'elle vient de dire, Bayushi Shugai hurle à son tour son défi. Vous avez insulté mon honneur et ceux de mes serviteurs. Vous allez payer de votre insolence par le sang. Je demande un duel et qu'on règle ça. Si je gagne, je prouverai mon innocence. Si je perds, les kami auront décidé de mon sort. Le daimyo accorde un signe de tête. Le champion d'émeraude, pardon, accorde un signe de tête, autorisant le duel. Je demande à me battre pour dame. Tu vois qu'elle te retient en te disant que non. C'est elle qui a fait l'erreur, tu n'as pas à en pâtir de celui-ci. Enfin, Otaku-san, c'est de la folie. Tu vois qu'elle ne t'écoute pas. Et elle dit, j'accepte qu'on règle ça maintenant. Donc là-dessus, la katana est délivrée à chacun d'entre eux. Tu vois que si tu interviens, ça peut mal se passer pour toi et pour elle aussi. Tu décides d'assister en tant que spectateur à ce qui semblerait être une mascarade. Bayushi Shugai arrive avec son katana. Takushiko a du mal, tu sais, à faire des duels déjà au sabre. Elle qui pratique plutôt la lance. Le duel commence et en quelques instants, Bayushi Shugai lui tranche la gorge. Et tu réagis impuissant à la mort de Takushiko.